Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de me retrouver sur ces tirages sentimentaux pour les 2 dernières semaines de décembre 2021. J'espère que vous allez bien. Pensez bien que c'est un tirage général, donc si celui-ci ne résonne pas pour votre situation, il est important de regarder également votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je propose jusqu'au 25 décembre, donc jusqu'à Noël, une promotion sur tous les tirages et thèmes astro qui sont... que vous pouvez demander directement à mon adresse mail, donc lily.chely@gmail.com. Donc n'hésitez pas à en faire la demande. Si vous avez besoin de plus de renseignements, bien évidemment, je vous orienterai. Et voilà. Vous avez également tous les tirages généraux qui sont sortis pour le mois de décembre. Donc pensez à bien les regarder et je vais bien évidemment vous préparez très prochainement les tirages pour janvier 2022, voire pour l'année 2022. Voilà. Je vous invite à activer la petite cloche histoire de recevoir les notifications pour ces prochaines vidéos, à vous abonner, à aimer également évidemment ces quelques vidéos. Je vous embrasse très très fort. Je vous laisse pour votre tirage. À tout de suite. Bonjour les scorpions, merci beaucoup de me retrouver pour votre tirage sentimental sur les 2 dernières semaines de décembre 2021. J'espère que vous allez bien. Alors, pour vous, pour ces 2 prochaines semaines, j'ai la rencontre qui peut arriver alors sous 3 mois. Une nouvelle personne arrive en tous les cas. Alors, attention aux dépendances malsaines, les addictions, possiblement les obsessions. Ça peut être toute forme d'addiction, dépendance émotionnelle même. Il y a quelque chose qui vient en fait perturber votre votre bien-être en tous les cas. Alors, j'ai une réconciliation et j'ai l'action d'élever et de porter à un niveau supérieur. Peut-être une réconciliation, de la consolider possiblement, ou alors peut-être de prendre plus de hauteur par rapport à une situation. Excusez-moi. Tout de suite, là, ce qui me vient entre les addictions et l'élévation, c'est prenez pas trop de histoire de planer. Hein. Peace and love, hein. D'accord, ok, vous m'avez compris. Ok. Bon. Peut-être aussi que ça peut aider. C'est pas forcément. J'ai pas l'impression que ce soit votre cas. Alors, ça peut arriver. Peut-être parce qu'il y a beaucoup d'inquiétudes. Alors, la communauté concerne, il se peut qu'il y ait quelques confusions. Vous êtes peut-être pessimiste par rapport aux personnes qui vous entourent. Dans les relations, peut-être qu'il vous faut clarifier une situation. Vous êtes peut-être déçu par la communauté. Il se peut que vous soyez rejeté, vous perdez espoir possiblement et vous recevez des messages en ce sens. Ou alors, tout simplement, c'est à prendre à part et la communauté peut vous aider. D'accord ? Donc, on va voir effectivement... J'ai unexpected income. Donc je pense qu'à un moment donné, vous allez avoir une main tendue. Il se peut même qu'une erreur soit réparée. Vous voyez, le fait de se réconcilier, peut-être que voilà, ça y est, il y a des choses, on a remué un petit peu là-dedans et il y a des mauvaises choses qui sortaient. Et on va sur une réconciliation. Alors attention, parce que du coup, rencontre et réconciliation. Voilà. Faudrait pas qu'il y ait trop de monde dans le paysage. Hein. À un moment donné, ça peut être compliqué. Hein. C'est surtout ça. Après, vous faites comme vous voulez. Moi, je porte aucun jugement de valeur. Oula. Hein. Tout le monde fait ce qu'il a envie. Allez, les énergies. Ça peut aller des 2 côtés. Vous pouvez être dans ces énergies là en haut ou en bas. Vous prenez ce qui résonne en vous. Hein. Vraiment très important. La grande trépasse inversée. On va y arriver. Et le roi de coupe inversé. Mélancolie, tristesse.
un silence extrême. J'ai l'impression ici, avec le roi de coupe inversé, que vous êtes possiblement frustré. Alors, ça peut venir aussi de l'argent. Bien évidemment, ça peut venir du travail. Peut-être qu'on attend de vous énormément de choses, que vous ne pouvez pas être par moi et par vous, ou alors vous attendez beaucoup de choses de quelqu'un et il y a comme l'idée là ici que ça se passe pas comme on le souhaite. Hein. On peut pas récolter là ici ce que l'on a semé, donc ça peut parler d'une promotion ou ça peut parler même d'une augmentation de salaire ou il y a quelque chose ici qui vous déçoit. Parce que peut-être vous avez l'impression aussi qu'on vous fait des cachotteries, hein, avec la grande prêtresse inversée. Alors, du coup, peut-être que votre intuition a peut-être tendance, là ici, à vous lâcher sur certaines choses. Hein. Alors, surtout quand on a les addictions, d'accord, ça peut représenter, entre guillemets, le diable. Et c'est l'ego qui peut prendre le relais sur votre intuition, d'accord, sur votre sagesse, votre réflexion aussi. Et donc forcément, vous avez tendance là ici à vous murer dans un silence. J'ai l'impression ici que pour le coup, c'est pas bon parce que vous ruminez et vous êtes... On vous sent froid, on vous sent très distant. Peut-être aussi que il y a un chamboulement intérieur, mais vous essayez peut-être de ne pas le montrer non plus. Oui. Je pense qu'on est sur ça. Hein. Alors, on va voir votre partenaire. Ouh, la reine de bâton inversée. Elle vous pousse, cette personne. Elle vous pousse. Elle vous pousse. L'ermite. Soleil. Quelqu'un qui peut avoir un ego effectivement très très fort. Très très fort. J'aurais eu la reine de bâton avec le soleil, tout dans un respect droit. Ça aurait été quelqu'un au contraire qui vous apportait beaucoup de chaleur, de positivité, d'optimisme, tout ça. Mais là, avec une reine de bâton inversée, attention à ce que cette personne ne vous pousse pas à la faute. Vous avez peut-être affaire ainsi à un signe du lion. Bélier, Sagittaire, Vierge possiblement aussi. Alors étrangement, c'est une personne très réfléchie. L'ermite, lui, est profondément ancré dans ses réflexions. Il est très très prudent, l'ermite. Donc il a peut-être déjà pensé à prendre toutes les précautions nécessaires. Du coup, vous avez affaire aussi à quelqu'un qui se mure un peu dans le silence et dans la solitude. Et qui, j'ai l'impression, vous pousse à... vous appuie là où ça fait mal, quoi. Peut-être de la colère aussi. Une colère contenue, possiblement même. Hein. Alors, votre lien avec cette personne, les scorpions. Ah bah oui, l'argent. Pentacle. Ok, alors ça peut concerner aussi un lien familial, possiblement à la mère, à la femme régente, mais femme émotionnellement instable, d'accord, possiblement parce que cette personne peut être enceinte, ça se peut aussi, hein, donc les humeurs un peu changeantes. Bon, j'ai quand même là ici deux figures féminines
qui peut en être qu'une seule, hein, assez négative. Et un roi de bâton à l'endroit. Je pense que cette personne n'arrivera pas nécessairement à vous... Il y a des inquiétudes. Il y a quelque chose là, ici. Il y a quelque chose qui fait que... il y a beaucoup de questionnements. Quelques regrets aussi. Hein. Quelques regrets. Hein. Parce que il y a des choses peut-être que cette personne va vous dire que vous ne voulez peut-être pas nécessairement non plus entendre. Ça vous fait pas plaisir. Ça peut parler de querelles, ça peut parler aussi de disputes. Mais j'ai l'impression qu'avec le roi de bâton le roi de bâton à l'endroit, pardon, vous allez prendre une distance émotionnelle, réagir froidement. Vous allez réagir comme un roi de bâton qui sait ce qu'il veut et qui ne se laisse pas non plus démonter par une reine de bâton inversée, qui est toujours en opposition peut-être à vous aussi. Donc attention quand même à ça. Alors ça peut concerner l'argent, ça peut concerner votre stabilité, comment vous vous êtes investi dans une relation sur du long terme, les valeurs également. Bon, je pense que là ici vous êtes peut-être engagé avec cette personne, d'accord, parce qu'il y a possiblement des raisons pécuniaires aussi, matérielles. Qu'est-ce qui fait obstacle? Le 9 de pentacle, le magicien, le 7 de bâton inversé. L'indépendance financière fait obstacle. Peut-être que ça peut aussi concerner une indépendance financière, mais aussi en termes d'entrepreneuriat, possiblement. Peut-être que la question reste un peu houleuse, parce que effectivement, le magicien, lui, il est indépendant. Lui, il apprend de nouvelles choses, il se perfectionne, il a tout le potentiel entre ses mains, d'accord. Et le 7 de bâton inversé peut aussi parler d'attaques extérieures sur lesquelles on se sent agressé, quoi. Et qui dit agression dit il y en a forcément un des deux qui va être plus faible que l'autre. Dans la négociation, c'est pas une négociation constructive. Voilà. On va voir l'avant-dernière semaine. Ouf, la reine d'épée. Le page d'épée inversé. Alors, j'ai l'impression de voir la mère et l'enfant. Il y a peut-être ça aussi. Hein. Peut-être que aussi l'ermite est un homme d'expérience. Donc ça peut parler de l'expérience de chacun. Donc quelqu'un qui forcément, qui dit homme d'expérience, homme plus âgé ou femme plus âgée, attention, hein, peu importe, aura toujours le dernier mot. Vous voyez, aura toujours le petit truc. Non mais tu es trop jeune pour comprendre. ça me gonfle, ça je supporte pas. Ça m'horripile. Mais même moi je dis pas ça à mes enfants. Enfin, si. Sur les questions de la sexualité, moi ça, attention, hein. À partir d'un certain âge, oui, mais à partir d'un autre, non. Ouf.
Là, on se sent restreint, contraint, forcé. La reine d'épée, c'est une personne qui décide. Donc, dans les décisions, ça peut concerner aussi les communications, les messages, les emails. Peu importe, tous les moyens de communication sont bons, sauf que là, page des perversés a tendance à nuire. Ou là, alors, la réponse est totalement en opposition à ce que l'on attend. Peut-être que vous attendez une réponse et que comme cette personne est en opposition à vous, bah forcément, soit ne vous répond pas, ou alors vous envoie bouler. D'accord. Ah, il y a quand même aussi... oui. Quand je vois le magicien, bon, attention quand même à la manipulation. Ok. Quand je vois le magicien à l'endroit et le 7 de bâton inversé, il faudrait pas, alors que ce soit de votre côté ou du côté de cette personne, hein, qu'il y ait une forme on appuie là où ça fait mal, mais on utilise aussi les faiblesses de l'autre pour contraindre, pour obliger, pour pousser. Donc attention à ça. Attention à ce qu'on ne vous pousse pas à la faute. Je sais pas, je le sens comme ça. C'est dingue ça. Parce que forcément, là, à un moment donné, il y a quelque chose qui va vous mécontenter. Et quand je vois l'addiction, alors, soit cette personne est sous addiction, ou soit c'est vous, mais à un moment donné, il y a des mauvaises choses qui remontent. Hein, et peut-être que ça dure depuis un petit moment aussi. Hein. J'ai le 5 de pentacle inversé. Alors en général, c'est se reconstruire, mais sans l'aide de personne, possiblement. On va voir. Huit de pentacle. Oui. Vous faites ce que vous avez à faire. Oui, 3 de pentacle. Si vous attendez un soutien possiblement de cette personne, alors je pense que vous aurez un soutien, possiblement de la communauté, ou pas du tout, mais ça peut venir de quelqu'un d'autre aussi. Hein. Ou alors vous faites votre chemin tout seul, vous faites votre boulot tout seul, vous faites ce que vous avez à faire tout seul, vous vous appliquez dans votre travail. Alors je sais pas pourquoi je vous sors le boulot, mais bon, vous êtes aussi vous êtes des forcenés, hein. Vous aimez ça, et puis bon, votre rapport à l'argent est assez impressionnant. Mais là, j'ai l'impression que alors, vous attendez peut-être aussi une augmentation de salaire que vous n'avez peut-être pas non plus dans votre travail ou au sein du couple. Il y a quelque chose peut-être qui est contraignant au sein du couple, surtout si vous avez un ermite. Hein. En général, l'ermite, lui, il fait les comptes au compte-gouttes. Hein. J'aime autant vous dire qu'il n'y a rien qui sort sans son aval. Et donc, du coup, forcément, ok, d'accord, ouais, le couple se porte bien, mais vous, personnellement, c'est là, ici, que c'est en opposition. Vous, personnellement, qu'est-ce que vous avez à vous-même ? Hein? Et donc peut-être que justement vous vous lancez dans une activité et ça risque peut-être de créer quelques mécontentements aussi, et donc forcément vous faites votre travail tranquille, quoi. Pourquoi j'ai la reine de bâton inversée là, ici? Le chariot.
C'est quelqu'un qui tient les rênes. Hein. 8 de bâton inversé. Ça peut être les disputes. Hein. Et des fois, ça fuse dans tous les sens. Hein. Ça crée peut-être même quelques mécontentements, ou même peut-être que cette personne peut vouloir possiblement rompre le contrat ou décider de partir. Décider de créer peut-être sa propre société ou ce genre de choses, ou devenir complètement indépendant, voire même célibataire. Et peu importe si ici il y a le 10 de Pentacle et l'impératrice. Bon, c'est vrai que l'impératrice, elle a ce besoin, là ici, hein, elle gère tout. Hein. Elle gère tout. L'empereur, lui, gère sa partie à lui, tout ce qui est consolidation, construction, le travail, mais l'impératrice, elle gère le foyer, hein, la totale. Hein. On va voir là ici cette grande prêtresse inversée et son roi de coupe inversé. Ouais. Alors là, si je m'attendais à celle-là, je parlais de l'empereur, mais bah oui, forcément, cette personne attend de vous que vous agissiez en tant qu'empereur. Entrepreneuriat, hein. Je rigole pas, mais sérieux quoi. Alors, on va voir ici ce page j'ai pas inversé. Et moi, je fais pas exprès, hein. Elles sortent comme elles veulent, hein. Je les force pas, hein. C'est trop drôle. 5 de coupe. Alors, cette personne vous blesse, ou alors vous pouvez blesser cette personne. Il y a de la rivalité, hein. Il y a de la rivalité. On s'entend pas, hein. On n'est pas d'accord sur la direction à prendre dans une situation. Et donc, il y a de la mélancolie quand même. Peut-être, on aimait bien comment c'était avant, mais bon, on voit bien que c'est perdu, que c'est irrattrapable, même si j'ai quand même 2 couples là ici. Ouais. Possiblement là ici que la reine de coupe vient couper aussi, hein, tout ça. Vient couper ces restrictions. Parce que si vous êtes ici l'empereur, mais c'est vous qui gérez le truc, quoi. C'est vous qui gérez l'histoire. Entre guillemets, chacun à sa place. Hein, voilà. Puis bon, c'est Mars, hein, là ici aussi, forcément. Hein, c'est une planète qui vous gère, hein, donc je pense que ça risque de fuser. Hein. Soyez préparés. 5 de Pentacle inversé et le 8 de Pentacle pour la dernière semaine. Oui, vous vous reconstruisez tout seul, sans l'aide de personne. Attendez de l'aide de personne. 3 de coupe. Je pense que de faire votre chemin tout seul sans être régenté, entre guillemets, vous serez reconnu, vous serez apprécié. Vous serez reconnu. Mais ça va demander des efforts. Ça va demander beaucoup d'investissement.
Je pense qu'effectivement là, si cette personne est en opposition avec vous, ben, juste, voilà, à un moment donné, il va falloir le dire. Hein, voilà, il va falloir dire qu'à un moment donné, ben, faudra sortir de sa zone de confort, il faudra prendre des risques. Possiblement, cette personne, le risque, ben, c'est... Il y a des risques calculés, d'autres qui ne le sont peut-être pas, et émotionnellement, peut-être que ça peut générer de la perte. Voilà, il faut juste en être conscient, hein, c'est juste ça. Alors, quel conseil pour les scorpions par rapport à cette situation et sur les 2 dernières semaines de décembre? Ah ben oui, le papillon de la beauté. Peut-être aussi que vous mettez également cette personne sur un piédestal et que, ben, vous savez que la maison est gérée de la meilleure des façons. Ça, c'est possible, hein. Et ça donne pas droit non plus à tout. La communication devra être favorisée. Il va falloir travailler sur votre communication. Parce que là, ici, je pense qu'à un moment donné, le répondant nuit énormément à la relation. Le risque. Oui, le risque. Voilà. Il y a un risque que... Et puis un fardeau. Le magicien à nouveau. Le magicien. Alchimie, justice, équilibre. Lui, il crée, il transforme justement peut-être une situation en une autre. D'accord? Donc ça peut parler effectivement d'une élévation à ce niveau-là. On l'a fait passer sur un plan différent. Peut-être en reprenant complètement votre autonomie, là ici, par rapport à la relation. Hein. C'est comme si qu'il y avait une forme et c'est possible que ça vienne de là, de dépendance, hein, par rapport à une figure féminine, là ici. Il y a une figure féminine qui est très très forte, qui fait que le couple, si vous êtes en couple, ou si vous êtes célibataire, qui fait que vous dites oui à tout d'une certaine manière, mais à un moment donné si cette personne dit toujours non à tout ce que vous dites, bah là il y a un hic. Attends, je veux bien, mais à un moment donné je fais pas mal de choses, il faut aussi que, et c'est pour ça qu'il y a un fardeau, peut-être qu'on vous met tout sur votre dos. Et attention, hein, je le répète, faites gaffe à ce qu'on ne vous pousse pas à la faute. Le fardeau, le risque. Faites gaffe, hein. Ah. Faites super gaffe à ça. Parce que là, vous avez quelqu'un qui est expérimenté. Hein. Quelqu'un qui est très réfléchi. Hein. Ange de l'équilibre inversé. Oui. Vous êtes censé être un empereur et censé avoir une impératrice. Mais bon. Clairement, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est cette reine de bâton inversée, là. Et votre grande prêtresse inversée aussi. Quel autre message pour les scorpions par rapport à cette situation ? Il y a une forme de passivité là ici et les énergies sont complètement chamboulées. Il y a une personne qui prend le dessus, l'autre qui entre guillemets subit. D'accord ? Victoire inversée. Voilà, on vous dit action. Faut agir. Faut reprendre le contrôle. Et vous voyez, dès que vous vous remettez en selle, là vous êtes reconnu.
Patience inversée, ouais. À un moment donné, je pense qu'on vous pousse à bout. Et si on vous pousse à bout, attention à ce qu'on ne vous fasse pas commettre une faute délibérément. La femme qui tient un cœur inversé, là ici, ça peut aussi bien être vous comme cette personne. Là, on est sur des énergies de confrontation et de dualité. On n'est pas sur une énergie de complicité et de fluidité dans la relation. Et donc, possiblement que émotionnellement, là ici, on se déconnecte du monde. Peu importe la beauté, peu importe, voilà, que possiblement, la beauté aussi, c'est Vénus. Mais si vous mettez quelqu'un sur un piédestal, c'est bien, mais ne vous écrasez pas non plus pour autant, quoi. Enfin, je sais très bien que vous ne le faites pas en général, les scorpions, mais bon, il se peut là ici que tout simplement avec la grande prêtresse inversée, votre intuition ne soit pas au beau fixe à ce moment-là. Hein, voilà, c'est ça que je veux dire. Voilà, j'en ai terminé pour votre tirage sentimental. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous embrasse très très fort. Alors, si ça a résonné pour votre situation, je propose une extension. Vous avez le lien en barre d'infos. Ça permet d'approfondir ici au niveau du partenaire, ses sentiments, ce qui fait obstacle, comment ses intentions, ses actes, comment cette personne vous perçoit et surtout, si c'est quelqu'un d'honnête et de sincère, avec vous. Voilà. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et je vous retrouve l'année prochaine. À très vite. Les scorpions, merci beaucoup de me retrouver pour cette extension. Donc concernant le partenaire potentiel ou actuel qui vous concerne pour les 2 dernières semaines de décembre 2021. Alors, on va approfondir ici les sentiments de cette personne. Qu'est-ce qui peut faire obstacle à votre relation, hein, quelles sont ses intentions, les actes, comment cette personne vous perçoit et est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère envers vous et dans la situation. Donc pour chaque questionnement, vous aurez une carte avec ce tarot-là et je vais venir l'approfondir avec un autre. Allez, les sentiments de cette personne envers le signe du Scorpion pour les 2 dernières semaines de décembre 2021. Ok, bon. Pas trop de sentiments là ici. Hein. On est là ici sur de l'insatisfaction émotionnelle personnelle. Donc là, bon. Chevalier de Pentacle inversé. Alors ça peut être un laisser-aller aussi, également, en amour. Donc si vous êtes en couple avec cette personne, il y a une forme de laisser-aller. Il y a quelque chose qui peut contrarier à un moment donné cette personne. Possiblement aussi que la personne que vous devez rencontrer, là ici, n'est pas encore prête aussi émotionnellement. Bon. Je pense qu'on va voir si on retombe sur la nouvelle énergie ou sur l'énergie que j'avais déjà dans le tirage. Qu'est-ce qui fait obstacle? La reine d'épée. Eh oui, la communication peut être un problème. Elle était déjà